Bonjour, chers tous. Alors, cette vidéo, je l'adresse à l'endroit des chrétiens, mes frères et sœurs en Christ. Bien sûr, vous savez, comme la Bible le déclare, nous formons tous un seul corps, qui est le corps de Christ. Mais chaque assemblée, sinon chaque congrégation, représente une partie du corps. Vous avez vu au commencement de cette vidéo, il y a je ne sais pas si ce sont des comédiens, mais je suppose que ce sont des comédiens qui se servent d'une adoration. Vous savez, d'abord, l'adoration, je ne suis pas là pour donner une leçon, donner une leçon, enseigner ce que c'est l'adoration, non. Mais moi, je crois fermement que les œuvres de Dieu ne doivent pas être traitées de cette manière. Si certaines personnes, même les païens, je ne les juge pas, je ne dis pas peut-être que ce sont des chrétiens, mais la façon de glorifier Dieu, la façon de célébrer Dieu, la façon de l'adorer, de l'exalter, n'est pas celle-là. Cette méthode-là n'est pas celle-là. Mais si ces choses commencent à arriver, c'est parce que nous qui sommes chrétiens, nous ne valorisons pas notre Dieu. L'une des raisons, vous allez remarquer dans Romains chapitre 2, si vous commencez à le lire à partir du verset 20 jusqu'en bas, vous allez voir que l'apôtre Paul est en train de reprimander le peuple de Dieu. Une catégorie de chrétiens qui connaissaient la loi, qui se réjouissaient de la loi, mais qui les transgressaient. Ils n'obtempéraient pas aux instructions, aux ordonnances, aux préceptes qui avaient été préconisés par le Seigneur. De même, nous qui sommes de la Nouvelle Alliance, c'est pourquoi il est écrit au verset 24, qui est même le verset clé sur lequel je vais me baser, où la Bible dit « C'est à cause de vous que le nom de Dieu est blasphémé au sein des païens. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit, à cause desquels des chrétiens comme les autres, qui prétendons être chrétiens, mais dans notre façon de faire, nous ne combattons pas ce qui est mal. Nous qui sommes chrétiens, nous sommes censés combattre le mal. Nous sommes censés prôner la vérité, prôner ce qui est bien. Vous savez, les œuvres de Dieu aujourd'hui commencent à être minimisables parce que nous-mêmes, nous ne savons pas élever, nous ne savons pas faire atteindre le paroxysme de l'adoration. C'est-à-dire que le niveau le plus culminant de l'adoration. Cette sœur, je ne sais pas, sœur Françoise, qui a, je ne sais pas si c'était à l'église, si c'était en concert, mais vraiment un cantique très inspirant, un cantique, ce type de cantique que vous avez écouté au départ, ce cantique, je vous dis, lorsque je l'écoute moi-même, ça me donne envie de prier. Ce cantique, lorsque je l'écoute, c'est-à-dire que tu sens que le Saint-Esprit en moi commence à me parler, je commence à voir ma vie, je commence à voir mes failles. Je me dis, est-ce que je plais réellement à Dieu? Est-ce que ma marche est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que je fais plaisir à mon Seigneur? Est-ce que ma foi, parce que la Bible dit, car la foi sans œuvre est inutile. C'est pour dire que j'ai la foi en Jésus, je suis fier de dire que je crois en Jésus, je suis enfant de Dieu, oui, comme la Bible dit, mais la foi sans œuvre est inutile, elle est morte. Ça veut dire que celui qui exprime son obédience à l'égard de la personne de Jésus est censé obéir, obtempérer à toutes les instructions données, sinon léguées, ou encore toutes les instructions que le Seigneur nous a données. C'est pas bien, chers frères. Lorsque une chose est pour la gloire de Dieu, tu veux adorer Dieu avec, tu veux remercier Dieu avec, fais-le dans la sincérité, dans la propreté. Je sais que vous le faites pour des vues, mais quelquefois, derrière tout ce que nous faisons, il y a des répercussions qui se cachent derrière sans que nous nous rendions compte. Ne faisons pas des choses pour le plaisir de faire. C'est une chanson qui est en vogue en cet instant, pendant cette période-ci, mais nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Surtout, nous les chrétiens, ne faites pas ça pour le plaisir de faire. C'est comme quelqu'un qui est en train Bon, je ne suis pas là d'abord pour juger. C'est-à-dire que ce que je voulais dire, c'est quoi? Ça dit que l'adoration, c'est l'adoration. On ne peut pas prendre la chanson de Dieu pour en faire une comédie.
Quand je dis la chanson de Dieu, ça dit que cette sœur est entrée dans ce cantique exprimer sa reconnaissance à l'égard de Dieu. Alléluia, beta mabok, alléluia. Likambo o esuki na niveau na ya lisu na niveau na ngate. Ce problème-ci n'est plus à mon niveau. Ça dit que c'est une invocation. Tu ne te rends pas compte que c'est une prière faite. Tu peux en faire ta prière. Non, fais pas une comédie. Vous vous habillez d'abord, vous vous accoutrez comme des clowns. Je suis chrétien, j'aime le Seigneur Jésus-Christ et je ne suis pas parfait. Mais je ne me réjouis pas lorsque une œuvre de Dieu est bafouée. Lorsque une œuvre de Dieu est en train d'être embabouinée, je ne suis jamais content de ça. Ah oui, ça c'est, je pourrais dire, c'est une gestion kafkaïenne, une gestion burlesque, ubuesque de la part des chrétiens. Nous n'avons pas cette bonne gestion de l'Esprit de Dieu. Nous n'avons pas cette bonne gestion de l'onction de Dieu. Malgré les efforts que les hommes de Dieu fournissent pour nous prêcher la parole, pour nous enseigner, pour nous encadrer, les formations, mais nous ne reflétons pas la parole de Dieu. Nous sommes chrétiens parce que nous le disons. Et quand la Bible dit, c'est à cause de vous que le nom de Dieu est blasphémé, mon frère, ne fais pas partie de ceux qui salissent le nom du Seigneur. Ne fais pas partie, ma soeur, de celles qui salissent le nom du Seigneur. Tu dois être un modèle dans ton environnement. Tu dois être celle qui, lorsqu'on te voit, tu donnes envie de prier. Tu donnes envie de mener une vie de sanctification. Lorsqu'on t'entend parler, les gens veulent devenir comme toi. Tu n'es pas là pour convaincre tout le monde, mais tu dois convaincre par ton attitude, par ton raisonnement, ta façon de parler. Ah oui, je voudrais que mes frères et sœurs, nous devons faire excessivement attention lorsque une œuvre de Dieu est faite, conseiller aux gens de le faire dans toute la dignité possible parce que notre Seigneur n'est pas un clown. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus délivre. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus ouvre les portes. Si toi tu n'as jamais eu cette grâce, c'est parce que tu ne l'as jamais invoqué avec sincérité. Le nom de Jésus, il n'y a aucun nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Il n'y a aucun nom sur cette terre qui incarne autant de puissance que le nom de Jésus. C'est la vérité. Si vous doutez, c'est parce que vous n'avez jamais expérimenté. Je voudrais bien que, chers frères et sœurs, vous qui doutez, en toute sincérité, rentre dans ta chambre. Prie sincèrement le Seigneur. Invoque sincèrement, de tout cœur, le nom de Jésus. Ce que tu demanderas, il te l'accordera. En termes de finances, en termes d'argent, il a dit dans Jérémie, dans Malachie chapitre 3 à partir du verset 10, il explique, il dit, mets-moi à l'épreuve de la sorte et vous verrez si je ne vous bénis pas. Suite à une instruction qu'il avait donnée, si vous obéissez, si vous obtempérez à ce que je vous dis, ce que vous me demanderez, je vous le donnerai. Pour ceux qui lisent la parole de Dieu, le savent. Dans Jean 7, je crois à partir du verset 15, qu'est-ce que Jésus dit? Il t'accorde ce que tu veux. C'est-à-dire que ça me fait mal de voir qu'un cantique qui était chanté pour la gloire de Dieu, certaines personnes le prennent pour la comédie, prennent cette chanson pour en faire une comédie. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Nous qui sommes chrétiens, nous devons nous lever, nous devons défendre de la même manière de fois que nous défendons nos pasteurs, nous défendons nos pères spirituels, nous défendons nos frères, nos sœurs. Faisons ça aussi pour Dieu. Je vous en prie, que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère, Karel Palmer, et laisse que la grâce du Seigneur se repose sur vous. Comprenez ce message. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu vous fasse comprendre ce message de la même manière que je l'ai fait. Que Dieu vous bénisse. Merci.